Bonsoir à tous. Alors, rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment. J'ai pas eu beaucoup de temps d'en faire. Du coup, je suis de retour. J'ai promis que j'en ferai d'autres. Donc, je suis là. Et le thème de ce soir, puisque c'est le soir, là où je suis en tout cas, c'était la, l'argent et l'art en général. Euh, Deux choses qui ne se marient pas du tout. Et je voulais donner quelques exemples, puisque c'est sûr, hein, l'argent, faut pas non plus rêver, on en a besoin, on a besoin d'un minimum, et ça aide pour créer de l'art. Donc moi qui est fan de cinéma, si on parle de septième art, le septième art, il a besoin, surtout qu'on veut faire des films spectaculaires, on a besoin d'un budget. Et des fois la vision du réalisateur, pour un peu qu'il ait une grande vision. Par exemple, si quelqu'un qui veut, si on cite un George Lucas, il veut faire un Star Wars, bon, bah, ça coûte de l'argent. Après, il y en a, ils font avec les moyens du bord, mais il y a quand même de l'argent. Ça a quand même des coûts. Pareil, si tu veux faire un album, pareil, si tu veux faire des jeux vidéo, euh, même si tu veux faire des trucs simples, ça a un coût. Et si tu veux faire des trucs gigantesques, des grandes fresques, ça demande encore plus d'argent. Mais on est tous d'accord que ça a un coût, tout ça. Euh, donc du coup, on va pas faire, on a beau être romantique, l'argent il a quand même un rôle à jouer. Et je comprends qu'il y ait des producteurs qui, par exemple, ont des réticences à vouloir investir en tel ou tel projet. Le problème, c'est quand il y a vraiment tout qui dépend de l'argent. C'est-à-dire, il y a tout qui tourne autour de ça. Et ça détruit l'art en général. J'avais vu un documentaire à l'époque qui parlait comment la musique était devenue si banale, si mauvaise, si pourrie, on pourrait dire. C'est parce qu'à l'époque, les producteurs, ce qu'ils cherchaient, c'était surtout des gens de talent. Ils s'en foutaient, t'étais beau ou pas beau, si jamais tu créais un univers, si t'avais une voix, si t'avais quelque chose, ils misaient sur toi. Par exemple, vous avez Prince, qui est, voilà, qui est le seul mec qui peut rivaliser avec Michael Jackson dans les années 80, c'est pas rien. Ils l'ont fait un contrat, enfin Warner Bros. Lui a fait un contrat à l'âge de 19 ans, je me rappelle plus le prix, mais c'était un truc de fou, c'était un truc qui s'était jamais vu. Toute la confiance qu'ils avaient mis dans ce gars, c'était un truc de malade, il était pas connu. Et, euh, et c'est pour dire qu'à l'époque, la manière de penser, elle était différente. On- on pariait sur des talents. Et on n'hésitait pas à mettre de l'argent sur ces talents-là. Euh, du coup, j'avais vu c'était un documentaire qui était sur Arte à l'époque, c'est qu'à un certain moment, bah, il fallait, voilà, l'industrie du disque, tout ça, ils ont voulu faire beaucoup d'argent et, euh, et la qualité, elles sont des ressentis. Du coup, ils recherchaient, je sais pas, il y avait, ils étaient moins regardants sur la qualité, il fallait toujours produire plus d'albums, toujours plus et plus et plus. C'est pour ça que Michael Jackson, Sony, enfin l'emmerdait tout le temps parce qu'il prenait 5 ans à faire un album. Et ils voulaient en vendre un paquet. C'est pour ça que tu vois des albums comme Blood on the Dance Floor, il n'y a que 5 titres originaux et le reste c'est des remixes. T'as que 5 titres originaux sur Blood on the Dance Floor. Le reste c'est que des remixes de sons pour les boîtes de nuit parce qu'ils voulaient un truc dansant. Mais voilà, les studios ils étaient là à mettre la pression parce qu'ils veulent faire entrer du pognon. Et comme je disais au départ, ça se comprend, ça peut très bien se comprendre que, que voilà, il faut qu'il y ait de la rentrée d'argent, mais pas au détriment du côté artistique. Si on prend par exemple le cinéma, en ce moment, c'est de cinéma calibré pour que ça plaise à tout le monde et qu'il y ait un maximum de personnes qui aillent voir les films. Et du coup, ça pète complètement la créativité, puisqu'en fait, le truc, il est pour tout public. Il n'y a pas de prise de risque, en fait.
Alors je comprends que les producteurs, ils flippent, hein, parce qu'il y a eu des compagnies qui ont coulé à cause de ça, parce qu'ils ont misé un paquet et les gens ils n'ont pas été voir le film. Donc du coup c'est un problème. Ça, on est d'accord. Mais de là à vouloir faire que des trucs calibrés et sans saveur, et ben, ça tue la créativité. Quand on verra les films de 2010 à 2020, par exemple, si je prends cette décennie-là, on ne se rappellera pas des films. Et on s'en rappellera pas parce qu'en fait, il y a quasiment rien de transcendant. Il y a vraiment rien qui restera mémorable parce que le truc, il a été juste calibré. Il y a pas de vraie vision d'auteur là-dedans. Mais tous les films qui marchent en ce moment, c'est Marvel et tout. La plupart des films sont mauvais. Il y en a quelques-uns du lot qui s'en sortent bien. Mais voilà, c'est tout. Euh, et du coup, je pourrais prendre un exemple de Konami, pour ceux qui connaissent la boîte japonaise qui a créé Silent Hill, Castlevania, Metal Gear Solid. Ils avaient un réalisateur de génie, Hideo Kojima, qui est un mec qui a une vision, un auteur, un mec voilà, un génial quoi, les jeux qu'il faisait. Et il continue à faire d'ailleurs. Mais bah, les studios, ils l'ont poussé pour qu'il fasse encore un Metal Gear. Un Metal Gear, il voulait pas, mais il avait tout le temps de la ressource et trouvé d'autres idées. Mais à la fin, quand ils ont vu que sur le numéro 5, The Phantom Pain, il tardait trop, et ben ils l'ont viré. Ils l'ont viré puisque voilà, il prenait trop son temps. Alors ça lui coupait les moyens. Le jeu à la fin, il a quand même été un peu bâclé. Euh, et du coup, c'est super triste. Tu te dis que les mecs, au moins, ils auraient pu laisser terminer son jeu tranquillement. Et de toute façon, au bout d'un moment, ils auraient rentré l'argent. Maintenant, le mec, ils l'ont carrément coupé, quoi. Voilà, ils l'ont coupé les vivres. Ils l'ont foutu des bâtons dans les roues. Alors que le mec, bah, il travaille pour toi, quoi. Donc, c'est pas aider à la créativité. Et pour revenir au cinéma, euh, si on prend les derniers Star Wars, c'est une honte totale. Les mecs, ils sont arrivés, ils ont racheté la marque pour à peu près 3 milliards. Bon, une somme conséquente quand même. Même si c'est pas, ça aurait pu être bien pire, hein. Pour Disney, c'est pas grand chose, mais quand même. Tu te dis, moi j'étais convaincu à l'époque, je me suis dit, bon, ils ont racheté la marque, c'est pas pour faire de la merde quand même, parce qu'ils vont vouloir en vendre, voilà, ils vont vouloir que ça marche, parce que les gens, ils veulent que les gens aillent le voir. Et en fait, tu vois que c'est con, ils t'ont même pas préparé, ils ont fait tout ça sur la marche, en fait, film après film, il n'y a rien de préparé. Tu vois que le set, même que j'apprécie quand même, parce que je me disais, il y avait quand même le réel, il avait quand même, tu sens qu'il a quand même de la passion et qu'il veut faire un truc, mais c'est beaucoup trop ressemblant à un nouvel espoir. Et je me disais, d'accord, je me suis dit, ok, ça va peut-être décoller au huitième. Et ça a décollé au huitième, mais déjà, les gens ils ont commencé à gueuler, parce que ça commençait déjà à être trop différent. Personnellement, moi, ça m'a plu. Mais quand tu vois que le neuvième, ils font un putain de rétro-pédalage, un truc de fou. Ça ironie complètement le 8 et tout, avec des persos comme Dark Sidious qui revient, le grand-père de Ray, des machins comme ça. Bon, pour ceux qui connaissent, ils savent, hein, c'est vraiment de la merde. C'est un gamin de 4 ans qui a écrit le scénario, hein. Et tu vois qu'en fait, les mecs, ils ont absolument rien préparé. Ils se sont juste dit, ok, on va acheter la marque. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une trilogie. Pourquoi une trilogie? Pourquoi trois? Ah, parce que ça sonne bien, et les anciens, ils font ça, donc on va faire la même chose. Même pas, ils se sont dit, on va en faire un, quoi. Ou deux. Non, il faut qu'on fasse trois. Est-ce que tu as une idée pour au moins un? Non, mais c'est pas grave, je vais faire quand même trois. Euh, c'est n'importe quoi. Et la plupart des gens, ils ont quand même. Bon, le bon truc, c'est qu'au ça les a saoulés. C'est que le 3 c'est celui qui a mis le marché des 3 et je suis très content parce qu'en général, les films de merde, ils marchent beaucoup en ce moment. Ça leur réussit plutôt bien. Mais j'étais content que les gens, au bout d'un moment, ça les saoule. Et pareil, ils nous relançaient des spin-offs, des machins, ce qui fait que le truc n'était même plus événementiel, ça a saoulé les gens, la qualité, elle était mauvaise, en tout cas pour moi, et il y en a d'autres qui seront d'accord avec moi. Du coup, voilà, quand tu parles d'industrie du disque, tu vois que maintenant, il suffit d'avoir une belle gueule et d'être bonne, et après la voix, il te la remix, il n'y a aucun talent, juste pour faire vendre, ben,
Bah, c'est la musique qu'on a maintenant. Il y a aucun talent. Ils ne misent pas sur les gens de talent. Pour le cinéma, c'est pareil. Ils veulent pas casquer. Ils veulent pas casquer. Si jamais le projet il est un peu trop unique, s'il est un peu trop casse-gueule, si c'est pas un truc qui va être au goût du jour où les gens vont l'attendre, c'est mieux de faire un truc calibré, un truc qui prend pas trop de risques, un truc pas trop risqué, où ils sont sûrs de pas trop se planter. Mais du coup, il y a pas de créativité. Euh, on oubliera tous ces films. On les oubliera parce qu'ils ne seront pas d'empreinte. Euh, on n'aura pas des Taxi Drivers, des The Thing, des Terminator, des Aliens. Bon, après, on me dira, oui, mais ils ont eu les suites et machin. Moi, je parle des originaux. Au moins, au moins les premiers, quand je parle d'Alien ou Terminator 1, 2, ça s'arrête juste, ça s'arrête là quand même. Euh, et pour les artistes, c'est la même chose. Et pour les jeux vidéo, la même chose. Peut-être moins au niveau du jeu vidéo, je dirais quand même. Mais le truc de Konami, ça me faisait, voilà, j'avais pris ça vraiment comme un symptôme euh, de ce qui se passe en général dans le monde, que, que, que le pognon tue l'art en général. Et je trouve ça triste parce qu'on on n'est pas dans une époque, il y a rien qui transcende, quoi. Il y a rien de transcendant. Je veux dire, si jamais maintenant euh, le monde il disparaissait, ou si jamais justement dans le futur on pouvait revenir, juste pour jeter un coup d'œil dans le rétro à ces années-là, on se dira, mais qu'est-ce que les gens de siècle ont laissé? Qu'est-ce qu'ils ont laissé d'exceptionnel? Bah, pas grand-chose. Pas grand-chose. Et surtout après, après les années 80, je dirais. Alors après, si jamais on parle vraiment d'autres arts, comme la peinture, comme la sculpture et tout, ce sera encore beaucoup. C'était encore bien avant ça, hein. Ça s'arrête peut-être vers la Renaissance, quelque chose comme ça. Puisqu'on voit que cette époque-là, c'est comme une période de dégénéré, hein. Ça part dans tous les sens et il n'y a rien de vraiment créatif ou spirituel, créatif, peu importe, qui va vraiment marquer. Je pense que quelque chose qui marquera, ce sera quand même Internet, mais voilà, ça a été quand même déjà inventé dans les années 80. Ça fait déjà, ça fait déjà, et si je me trompe pas, c'est 84. Du coup, ça fait déjà 37 ans, quand même. Ce sera dans 3 ans, ça fera 40 ans. Ça fait quand même un bail. Donc voilà, ce sera pas une longue vidéo. J'avais envie de parler sur le sujet. Euh, on peut le répliquer à d'autres formes, mais l'art, voilà. Je parlais de l'art en général, la musique, euh, le cinéma. Je parle de jeux vidéo, même si on ne le considère pas comme un art. Je sais on considère pas le jeu vidéo comme un art, mais peu importe. Moi, je dirais oui comme ça, parce que juste à l'intérieur, dans son contenu, il y a de l'art, du dessin, de la musique. euh, donc rien que ça, et du scénario, et des fois des cinématiques, qui se rapproche vachement du cinéma. Si je reparle des jeux de Kojima, pour ceux qui connaissent, ils sauront de quoi je parle. Donc du coup, pour moi, je veux dire, c'est un art. Si c'est pas un art en lui-même, ça inclut de l'art. Donc voilà, un sujet que j'aime bien aborder, l'argent qui corrompt et qui détruit quand c'est usé, quand c'est trop accentué, quand ça prend le pas sur l'art ou ou sur l'humanité en général. Et ben voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je trouverai sûrement un autre sujet à parler la prochaine fois. Merci beaucoup et à bientôt.